Dans les desseins divins, pour Moïse, le moment vint de l'appel, car Moïse et Israël étaient prêts. Le roi d'Égypte était mort, celui qui avait connu Moïse au temps de sa jeunesse, et le peuple d'Israël gémissait sous un esclavage chaque jour plus pesant. Dieu entendit leurs gémissements, et il se souvint de son alliance avec Abraham, Exode 2,24. Non pas que Dieu l'eût jamais oublié, mais il fallait que fussent remplies les conditions nécessaires à son action. Que les manifestations de la puissance de Dieu ici-bas dépendent d'une collaboration humaine. Ceci a toujours semblé étrange et mystérieux aux créatures limitées que nous sommes. Ceci s'explique cependant par la liberté de la volonté qui est laissée à l'homme. Dieu ne peut nous délivrer de l'esclavage si nous ne désirons pas qu'il accomplisse cette délivrance. Il nous faut donc permettre l'épreuve ou l'affliction ou la détresse pour nous amener à lui demander de faire ce qu'il peut et désire accomplir. Longtemps avant que nous ne l'en prions, il faut qu'Israël en arrive à gémir, à soupirer après la délivrance, avant que Dieu puisse faire tomber ses chaînes. Et il amène le peuple à crier à lui, en lui permettant que ses souffrances augmentent. L'instrument de la délivrance était là. Dieu le préparait, mais Israël ne le savait pas et se croyait oublié. N'en est-il pas encore ainsi aujourd'hui? Notre Dieu est toujours le même. L'histoire d'Israël nous montre les développements de l'action divine, développements lents et silencieux, qui aboutissent à la délivrance. De même aujourd'hui, lentement, les plans éternels se déroulent en vue de l'enlèvement de l'Église des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. La délivrance. Si nous demeurons dans la retraite secrète du souverain et avec lui dans son conseil, si nous considérons depuis le sommet les choses de ce temps-ci, nous discernons les signes des temps qui annoncent la venue du Seigneur. Maintenant qu'Israël est prêt, Moïse peut être averti que l'heure de l'action a sonné. La façon dont Dieu agit avec celui qu'il a choisi est très significative. Il le rencontre dans le chemin de tous les jours, le chemin du devoir, alors qu'il fait paître le troupeau de Jéthro près du mont Horeb. Si nous désirons ardemment que Dieu nous emploie, soyons certains que la meilleure préparation pour nous consiste dans l'accomplissement des simples travaux quotidiens. Nous serons alors prêts pour l'appel de Dieu, quand lui-même sera prêt à nous employer. C'est par une flamme de feu, dans un buisson, que l'Éternel attire l'attention de Moïse. Et ce qui est étrange, c'est que le buisson ne se consume pas. Je veux me détourner pour voir cette grande vision, dit Moïse, et pourquoi le buisson ne se consume pas. Exode 3.3. Un buisson en feu qu'aucune main d'homme n'a allumé et qui continue de brûler sans combustible. Image pour Moïse de ce que Dieu pouvait faire avec lui. Image pour les enfants de Dieu dans tous les âges de la grâce, de celui qui veut bien venir demeurer en de pauvres vases de terre. Aussi insignifiant que le buisson, avant que l'ange de l'Éternel l'eût embrasé. Oh, nous sommes le temple de Dieu, ce temple qui ne doit pas être souillé ni détruit. Oh, si Dieu demeure en nous comme il demeura dans le buisson, sa sainte présence illuminera même les choses ordinaires et les embrasera de la gloire du ciel.